Shalom peuple de Dieu, ce dimanche 18 février, je voudrais partager ensemble un thème que j'ai intitulé « Un arrangement à l'amiable ». Je lis Luc 12, 54 à 59. Puis s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt « il va pleuvoir » et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites « il va faire très chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge, celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à la foule pour éveiller le discernement ou l'exercice pratique du discernement. Dans les deux premiers versets, le Seigneur fait comprendre que la faculté de discerner est en chacun de nous. Ici, il ne s'agit pas du discernement spirituel qui provient de la connaissance de la parole de Dieu ou par révélation du Saint-Esprit, le don. Il s'agit d'un discernement que le commun des mortels peut avoir, c'est-à-dire tout le monde peut l'avoir. Remarque que tu peux savoir qu'il va pleuvoir, tu peux savoir qu'il va faire chaud. C'est la raison pour laquelle le Seigneur traite la foule d'hypocrites. D'après le Seigneur Jésus, il n'y a que celui qui fait semblant, un hypocrite, qui ne peut pas comprendre en quel temps nous vivons. Cette faculté de discerner qui se trouve en chacun de nous ne trompe pas pour les phénomènes de la terre et les aspects du ciel. Et normalement, cela ne devrait pas non plus nous tromper sur le temps que nous vivons. Dans le verset 57, le Seigneur dit « Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ?» Nous sommes tous appelés à avoir une bonne lecture de la vie. Mais pourquoi? Une bonne lecture de la vie entraîne un changement de style de vie. Qui peut, lorsqu'il a compris que la pluie sera au rendez-vous, porter son plus beau costume, sa plus belle paire de chaussures, sans prendre des précautions? Il y en a qui vont jusqu'à changer même leur habillement. Voyez combien il est important de discerner. Quand tu discernes, il y aura un changement de vie. Ainsi, qu'est-ce que Dieu attend de nous? D'après ce verset 57, puisque nous savons interpréter les prévisions de la météo, Dieu attend que nous puissions comprendre le caractère moral du temps où nous vivons. Car Jésus-Christ nous est présenté de manière à nous faire comprendre cela. Mais est-ce que nous avons compris dans quel but Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous? Dans quel but il a communiqué une vie nouvelle, capable d'aimer, de se dévouer ou se consacrer, de le servir? D'après Dieu, nous aurions dû discerner que l'orage du jugement de Dieu allait éclater si nous ne recevons pas le Seigneur Jésus et ne profitons pas de la pluie de bénédiction qu'il nous apporte au travers de Jésus-Christ. Arrivé au verset 58, Jésus-Christ nous parle d'un homme qui va en justice avec son adversaire et il exhorte à ce dernier d'arranger à l'amiable pendant qu'il est encore en chemin. Retenez maintenant le pourquoi de ce verset à cet endroit. Tant que nous n'avons pas encore à changer de vie en recevant Jésus-Christ dans notre cœur et en nous conformant à la parole de Dieu, nous sommes en justice avec Dieu. Et le jour qui passe, c'est comparable à cette marche vers le tribunal. Nous avons grand intérêt à tout faire pour arranger à l'amiable. Nous devons tout faire pour y échapper, car si nous entrons en jugement, nous n'en sortirons pas gagnants. Pourquoi? Hélas, parce que Dieu est la partie adverse de son peuple. Au lieu de rejeter Jésus-Christ et le style de vie qu'il nous propose, vie de sainteté, de vérité, en bref, une vie conforme à sa parole, nous aurions dû nous réconcilier avec lui, car il était Dieu réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5 au verset 19. Ainsi, quand nous avons discerné que l'orage de la colère de Dieu va tomber certainement, cherchons cet arrangement à l'amiable avec Dieu qui n'existe qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la patience de Dieu tend vers sa fin. C'est une chose que tous nous devrions discerner. Le Seigneur Jésus va venir enlever les siens pour les délivrer de la colère de Dieu qui fondra sur le monde.
Ceux qui croient à la parole de Dieu le savent et reconnaissent clairement les caractères solennels que ces temps que nous qualifions des temps de la fin. Romains 13, 11 à 13 dit ceci. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans le ténèbre et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie, sans beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. L'état moral de la chrétienté, plus encore que les événements politiques, fait constater que nous sommes à la fin de l'histoire du christianisme sur la terre, histoire qui se terminera par des jugements prochains. Le verset 58 nous lance un appel à nous mettre en règle avec sa partie adverse, c'est-à-dire Dieu, et cela de manière individuelle pendant que dure encore le temps de la grâce. Sinon, il faudra paraître devant le juge pour entendre prononcer sa condamnation éternelle. Alors, il sera trop tard pour échapper. Lisons pour terminer ce que le Seigneur nous dit dans Luc 13, 1 à 9, pour éclairer notre lanterne. À cette époque survint quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous vous aussi. » Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elle. Croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Maître, lui répondit l'homme, « Laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon tu le feras arracher. » Dans cette péricope, le Seigneur parle cette fois d'un discernement des mal fait ou encore raté. Nous avions dit plus haut qu'une bonne lecture de la vie entraîne un changement de style de vie. Imaginez maintenant ce qui peut arriver lorsque notre discernement n'est pas correct. On ne se sentira pas poussé à changer de vie. Et le Seigneur Jésus, pour rendre attentifs les indifférents et les incrédules, se met à éclairer leur intelligence en expliquant des événements dramatiques que Dieu a permis. En effet, beaucoup croyaient que toute catastrophe et toute mort soudaine était l'expression de la colère divine provoquée par des péchés précis considérés comme plus graves que les autres. À leurs yeux, ceux qui souffraient de manière inhabituelle devaient forcément être coupables d'une immoralité particulièrement grave. Jean 9 au verset 2 dit ceci. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ?» Cette conception est remarquable. Maintenant, Jésus ne nie pas l'existence d'un lien entre les catastrophes et le mal commis par les hommes. Cependant, Christ remet en cause l'idée assez répandue qui voudrait que les personnages épargnés par un désastre le soient à cause de leur supériorité morale sur les victimes. Il appelle chacun à la repentance car personne n'est à l'abri d'une mort soudaine. Illusion, catastrophe. Personne ne peut être sûr de disposer d'un temps de préparation avant de mourir. C'est pourquoi tous doivent se repentir aujourd'hui. C'est un avertissement prophétique du jugement à venir sur Israël. Au verset 6 de Luc 13, pour imager sa pensée, le Seigneur Jésus racontait une parabole en rapport avec un figuier planté qui ne produit pas de fruits dans la vigne de son propriétaire. Le verset 7, le maître, déçu par le fait qu'il ne soit déjà venu durant 3 ans chercher des figues sans résultat, demande de l'arracher parce qu'il ne voit pas pourquoi il occupe la place inutilement. Savons-nous combien de temps Dieu attend
que nous abandonnons ce que nous faisons consciemment de mal. Comprenons que le fait d'arracher correspond à ces catastrophes permises par Dieu. C'est pourquoi ne méprisons pas le travail de celui qui s'est investi afin de nous éviter la catastrophe, car l'arrangement à l'amiable n'existe qu'en Jésus-Christ seul. Mets-toi promptement en règle avec lui avant d'être traîné devant le Seigneur comme juge. Que Dieu nous bénisse.